les bords du Gange, c'est très joli vu de l'eau, forcément, et les montagnes. Mais alors c'est très joli aussi, toutes les fresques qui sont faites de l'autre côté du Gange. Et là, c'est des fresques qui ont été faites l'année dernière à l'occasion du G1. Et ça colore la ville, juste devant le Gange en fait. C'est très 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 joli. Et ce paysage. Et là, il est 8 h du matin, le soleil s'est levé derrière la montagne. Voilà. C'est un moment d'apaisement total ici, cette petite balade matinale. Alors on me dit souvent qu'est-ce qu'apporte le yoga et la méditation. Et après 15 jours de pratique quotidienne, vraiment ça apporte une paix, un calme intérieur, une réduction du nombre d'heures de sommeil qui pour moi est juste un truc de fou. Donc avec un réveil matinal à 5h30 le matin, du yoga, de la méditation, un bon petit déj, une bonne marche à la fraîche, et ensuite un peu de repos, lecture, à l'abri du soleil avant le déjeuner, petit massage en début d'après-midi. On pratique du yoga en fin de journée, dîner, balade. On va écouter, forcément entre-temps il y a eu des cours d'enseignement très très intenses et formidables sur la philosophie, puisque le yoga ce n'est pas que les asanas que la pratique. Le yoga c'est bien plus que ça. Le yoga c'est une façon de vivre, un art de vivre qui change et transforme profondément de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher la joie à l'extérieur dans des bonheurs éphémères qui sont bien sûr très importants, mais on va surtout chercher le bonheur, le bliss comme ils disent ici, à l'intérieur de soi. Et ça on l'acquiert réellement avec la pratique du yoga et de la méditation. Et je vous confirme qu'après 15 jours de pratique intensive, en dormant 6-7 heures par nuit, en étant en exercice permanent, avec de l'apprentissage, avec de l'activité, eh bien on a une forme incroyable. Voilà ce que le yoga apporte. Et vraiment, cette notion de bliss qui est un pur bonheur, de calme et de paix intérieure. Et on prend tout avec une philosophie différente dans la non-dualité, la non-violence, le non-attachement, mais bien sûr dans l'amour et la joie. Voilà, je vous souhaite à tous ces petits moments de pause et de recul pour aller explorer au fond de vous ce qui vous anime, parce que moi c'est le yoga, mais pour d'autres ça peut être le jardinage, la culture, j'en parle souvent avec mes amis. Chacun son activité pour travailler la concentration.